Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui normalement devrait être un nouveau vlog et un vlog spécial montagne. Je commence ce petit vlog, on est à 1 heure du départ pour vous montrer la sélection de livres que j'ai faite pour cette semaine à la montagne. Alors, je sais pas trop si j'aurai le temps de beaucoup lire, puisqu'on a quand même l'intention de faire beaucoup de ski. C'est la première fois que j'y vais depuis mes 12 ans, et c'était en classe de neige à l'époque, donc peut-être que je vais me casser la jambe dès le premier jour, et dans ce cas-là, il faut avoir de quoi survivre. Alors, évidemment, j'ai pris Galatée. Je vous en ai parlé, c'est une petite nouvelle, vraiment toute petite, de Madeline Miller, qui est cette autrice qui a écrit Circé et le chant d'Achille, que j'aime trop. J'en ai déjà parlé des tonnes de fois. Donc voilà, le livre est sorti mercredi, donc je vais le lire, j'allais utiliser un mot moins poli, en quelques minutes je pense. Je pense qu'en 20 minutes c'est plié, clairement. Mais j'ai trop envie de le prendre, donc voilà, c'est pris. Ensuite, j'ai pris Funérailles molles, qui est un livre d'HarperCollins. Je pense que c'est un genre d'enquête, mais pas forcément policier. Je vous lis le résumé. Sur les berges d'une rivière, une femme est découverte, le corps brisé, amnésique, sans passé et sans nom. Le docteur Wu la nomme Ding Zitao, la soigne et finit par l'épouser. De cette union naîtra un fils, Qinglin. À la mort de son père, ce dernier devenu homme d'affaires offre à sa mère une retraite paisible dans une grande maison, mais la vieille dame sombre dans une étrange apathie et revient alors à son fils des détails auxquels elle n'avait pas pris garde. Son talent pour la broderie, sa connaissance des classiques, folie ou réminiscence, pour répondre à ces questions, Qinglin peut-être, je ne sais pas, décide d'aller au devant de son passé dans cette Chine rurale qui se souvient encore. Et, à mesure qu'il déroule le fil de son histoire, c'est celle de son pays, de la réforme agraire à la révolution culturelle, dans ce qu'elle a de plus sombre qui s'ouvre à lui. Un roman puissant sur la transmission, la tentation de l'oubli et le devoir de mémoire. Bon, donc voilà, alors, la révolution culturelle chinoise, on connaît sans connaître, hein, on l'a étudié vite fait en terminale en classe, mais j'avoue, j'en garde pas énormément de souvenirs, donc ça va être l'occasion de me replonger un peu dans cette époque, avec voilà, un livre qui a l'air assez sympa et qui peut, je pense, être très touchant. Donc on est déjà sur un bon petit livre de près de 400 pages, écrit assez petit, donc je pense que ça m'occupera une bonne partie du temps. J'ai également pris, toujours chez HarperCollins, 907 fois Camille, qui est sorti il y a quelques temps déjà, hein, de Julien Dufresne-Lamy, qui raconte l'histoire de Colline, qui est fille d'un proxénète. Voilà, il me semble que c'était de la Saumure dont il était question. Et voilà, l'idée c'est de découvrir un peu comment on grandit quand on est une femme et qu'on a d'autres femmes et autour de soi et des femmes qui travaillent en maison close, des choses comme ça. Donc un peu comment on se construit quand on est dans cet univers-là. Voilà, c'est ça la question. Ouais. Comment devenir une femme dans l'ombre de Dodo la Saumure, un homme qui en exploite tant. Voilà, donc là on est sur un petit livre de 300 pages, écrit un tout petit peu plus gros, j'ai l'impression. Bon. On va voir un peu ce que ça donne. Là c'est plus un documentaire, je pense. Voilà, je sais pas si c'est vraiment exact ou si c'est inspiré, mais en tout cas, bon, on est plus autour de faits réels. Ensuite, c'est un livre que j'ai ressorti de chez Cambourakis. Alors, j'aime beaucoup cette maison d'édition, donc je ne sais pas du tout pourquoi j'ai oublié ce livre dans ma palle. D'autant plus que c'est un livre de Wendy Delorme et voilà, que j'ai beaucoup entendu parler de cette autrice, donc j'avais envie de le découvrir. C'est écrit avec Fanny Chiarello. Alors, je vous lis la 4e. Qu'est-ce qui peut bien faire qu'une femme soudain abandonne celle à qui elle vient de dire quel merveilleux moment j'ai passé auprès de toi aujourd'hui encore. Je veux ça tous les jours de la vie. Tel est le questionnement auquel est confrontée Jenny après le départ d'Eve. Toutes deux apprendront qu'on peut vivre une même histoire de deux façons totalement différentes. Livrant en alternance les points de vue des deux femmes, Fanny Chiarello et Wendy Delorme interrogent de manière sensible et incarnée la possibilité d'une relation durable, la compatibilité de modes de vie a priori opposés, la nécessité d'affronter les fantômes du passé afin de rendre le présent possible,
tandis que s'ébauche en contrepoint une subtile réflexion sur les pouvoirs et les limites de la création littéraire. Voilà. Bah écoutez, je pense que ça va être super intéressant. Le livre est pas très long, mais c'est un grand format. On est autour de 140 pages. Voilà. Ça me dit bien. Ensuite, j'ai un livre de Charleston. Pareil, que j'ai un peu oublié dans ma palle. Bon, je vous lis le résumé parce que ça paraît un petit peu vague. Et le nom c'est Vivre sans bruit de Samar Seraki de Boutafoko. Je sais pas si ça se dit comme ça. Désolée si j'écorche les noms. Quel mot, quel récit, quelle poésie pourrait boucher ce trou dans ma tête? Mon cahier de vocabulaire s'est vidé et cela bien avant l'explosion. Je continuerai à faire l'économie des mots. Je choisirai uniquement de vivre. Je sais si bien le faire. Je souris, je mange, je danse, je dors et je pleure. Dans cet ordre, comme je l'ai appris. J'organiserai mon existence. Entre Beyrouth, le sud-Liban, la Palestine, la Côte d'Ivoire et Paris, Samar Seraki des Boutafoko entrelace la petite et la grande histoire, l'intime et le collectif. Elle explore ce qui se passe quand on sort de sa condition et restitue la vie sans bruit des femmes, celle de sa mère, la sienne. Voilà. C'est un premier roman. Alors, bon, je pense qu'il va être question de liberté, peut-être de voyage, forcé ou non. Voilà, j'avoue que c'est assez vague, mais je vais essayer de découvrir ça. On est sur un livre de 150 pages, hop, grand format, écrit normalement. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris un livre que je m'étais fait conseiller. Alors, j'adore faire ça. Quand je vais dans des librairies et que je vois que sur la table de leur coup de cœur, il y a pas mal de livres que j'ai aimés, ben, je vais voir le ou la libraire et je lui dis, bah voilà, vous avez mis ces livres-là en avant, je les ai aimés, donc j'ai envie de vous faire confiance. Faites-moi découvrir un livre qu'on parle peu, voilà, qui n'est pas forcément tiré à des milliers d'exemplaires, mais voilà, mais qui a été un coup de cœur récemment. Et donc cette libraire-là, c'est la librairie par Mots et Merveilles à Maubeuge, dans le Nord, qui m'a fait découvrir le contrat de la maison d'édition des femmes Antoinette Fouque, que je ne connais pas du tout. Enfin, je connais Antoinette Fouque, mais je ne connaissais pas cette maison d'édition. Voilà, alors là on est en fait, c'est l'histoire d'une maison d'édition qui ne publie que des derniers romans. Donc soit des romans de personnes qui sont décédées, soit des romans de personnes qui n'écriront plus jamais de leur vie, etc. etc. Et là, visiblement, il va y avoir un problème, il va se passer quelque chose avec l'un des romans, j'imagine. J'en sais pas plus, d'autant que le résumé est là non plus pas très précis. C'est plus un extrait en fait. Je vous le lis. Impossible, le corps n'oublie rien mon petit, il accumule les expériences et superpose leurs traces. Il sédimente, se stratifie comme les couches géologiques d'une montagne ou se grave comme les écritures successives d'un palimpseste. J'arrive pas à le dire. D'un palimpseste. Mais il n'oublie pas. Ceci dit, on peut toujours écrire sur sa peau une histoire qui en recouvre une autre plus ancienne. Voilà. Alors j'en sais pas plus. Ella Ballard, pareil, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Apparemment, elle a publié une vingtaine de livres. J'avais entendu parler. Donc bon, écoutez, c'est pas plus mal parce que c'était un peu le but, forcément, de découvrir des auteurs que je connais pas, des maisons d'édition que je connais pas. Là, on est sur un roman plus conséquent de 400 pages. C'est le plus gros de tous. Mais j'avoue que l'histoire me reste en tête depuis que la libraire m'en a parlé. Et j'ai pas encore eu l'occasion de m'y pencher, donc voilà. Ça va être l'occasion. Ensuite, j'avais envie d'ajouter un peu de poésie à tout ça. Donc j'ai pris un livre d'Ethel Adnan. Ou Adnan. Franchement, je suis désolée, mais si jamais vous pouvez m'indiquer en commentaire comment se prononcent les noms, parce que je crains d'en écorcher vraiment beaucoup. Ça m'aiderait pas mal. Donc là on est sur un recueil de poésie. Alors voilà, les formats sont différents, hein. Je vois quelques poèmes, mais je vois aussi des textes qui sont peut-être de longs poèmes. En tout cas bon, ça fait plus penser à des romans ou des phrases classiques.
Donc on va voir un peu ce que ça dit. Je connais pas du tout cette poétesse. Mais voilà, j'avais envie d'ajouter un style différent à ma pile. Parce qu'il y a beaucoup de romans, donc un petit peu de policier, une nouvelle. Et j'avais pas envie de prendre de BD parce que je trouve ça pas pratique à transporter quand on voyage. Donc voilà, je vais partir sur ce livre-là. Et voilà, je pense que je vais aussi prendre ma liseuse au cas où. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de tout lire. Enfin voilà, une nouvelle fois on va beaucoup skier je pense. Je vais avec des amis également. Donc on va plus être jeu de cartes, etc., etc. Mais bon, on va aussi prendre le train de nuit. Voilà, je vous avais dit hein, que je voulais faire plus attention à ma manière de voyager, qui n'est pas franchement écolo puisque je prends beaucoup l'avion. Beaucoup, j'essaie de me limiter. Mais c'est vrai que je voyage essentiellement par avion, parfois en voiture. Je vais à Paris ou à Lille en train. Mais c'est vrai que partir en vacances en train, je l'avais encore jamais fait. Donc voilà, c'est l'occasion. Et donc j'espère que je vais pouvoir lire pendant les trajets de train. Au final, ça me fait quand même 7 bons livres. Voilà, je vous dirai un peu au fil de la semaine ce qu'il en est. Et j'espère que je vais pouvoir en lire un mal parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog et j'avais juste trop envie d'en refaire un. D'autant plus que là, je me dis que les images vont être super belles. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et je vous dis à très bientôt, peut-être à tout à l'heure ou à demain. Hello les jeunes. Bon, alors c'est bien de vouloir partir en train, mais quelle galère. Notre premier train a été retardé puis annulé. Et on a dû prendre un autre train, Dieu merci on est arrivé à temps. Et on a fini par prendre le train de nuit. Donc une expérience assez sympathique que j'avais déjà fait à l'étranger mais jamais en France. C'est vraiment très étroit, hein. Les cabines sont vraiment petites. On est à 6 dedans. Nous on avait 2 personnes qui sont pas venues donc ça se trouve à 4. Donc ouf parce que sinon je sais pas comment on aurait fait. En fait on peut vraiment rentrer juste pour s'allonger. Et du coup j'ai pas trop lu alors je pensais lire pendant le train. Juste un peu pendant le premier train, pas pendant le train de nuit. Et du coup j'ai commencé L'Évaporé. Donc le roman de Cambourakis, enfin aux éditions Cambourakis, de Fanny Chiarello et Wendy Delorme. Alors j'avoue que Wendy Delorme, moi j'ai déjà entendu, mais je n'ai jamais lu. Et Fanny Chiarello, jamais. Alors que du coup j'ai compris qu'elle était dans le bassin minier. Et j'ai vérifié et en fait c'est bien le bassin minier de ma région. Donc elle vit à Lens en fait, dans le nord Pas-de-Calais. Donc voilà, qui est une ville que je connais bien parce que je suis supportrice du club de foot de cette ville, une ville dans laquelle je suis déjà allée. Et voilà, pour revenir au livre, j'adore le principe de ce livre. En fait, donc l'autrice, Fanny, s'est fait larguer, ou du moins la narratrice, mais apparemment c'est inspiré de vraiment faits réels de sa vie, par une femme donc avec laquelle elle sortait. Et qui lui avait dit un truc du genre ah j'aime trop ce moment avec toi, je voudrais trop qu'on en vive tous les jours. Et elle se fait larguer. Donc voilà, un peu bizarre. Mais bon. Et du coup évidemment elle a du mal à se remettre de sa rupture, d'autant plus sans savoir vraiment la raison. Et donc elle va écrire à Wendy Delorme en lui parlant un peu de ça. Et de leur discussion va naître un projet de roman écrit à 4 mains. Donc en fait il y a ce prélude qui explique toute la démarche et ensuite il y a des chapitres qui alternent entre Fanny, donc qui raconte un peu le point de vue de son histoire, de comment elle s'en remet, des souvenirs qu'elle en garde, etc. Et de l'autre il y a du coup la plume de Wendy Delorme et elle va créer un personnage en fait en s'inspirant du départ de cette femme. C'est-à-dire qu'elle va entre guillemets se mettre dans la peau de celle qui est partie et ces chapitres vont répondre à ceux de Fanny. Mais c'est vraiment un personnage 100% fictif, dans le sens où Fanny Chiarello, elle a vraiment rien dit de son ex-compagne. Et du coup, Wendy Delorme, elle invente... Et du coup, Wendy Delorme, elle invente vraiment, quoi. C'est vraiment un personnage pas inspiré de cette femme qui est partie, mais inspiré du départ d'une femme, en fait. Voilà. J'espère que vous saisissez un peu la nuance. C'est pas forcément évident à rendre compte, mais voilà, je pense avoir fait de mon mieux. Donc voilà, donc pour le moment j'adore. Alors la plume de Fanny Chiarello est extrêmement poétique. Donc parfois il y a des images que je dois relire pour être sûre de bien les comprendre. Celle de Wendy Delorme, je la trouve beaucoup plus
fluide, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai moins besoin de m'arrêter sur certains mots, etc. Donc voilà, mais bon, d'un côté, celle de Fanny Tiarello, elle rend très bien compte de choses qu'on peut penser, qu'on peut intérioriser, mais sans pour autant qu'on ait l'impression que la personne va se plaindre ou va se morfondre ou va faire une introspection de dingue. Donc c'est aussi agréable. Donc voilà, enfin les deux plumes en tout cas matchent bien, se répondent bien, correspondent bien. Et ouais, juste, hein, je trouve l'idée ultra originale. Donc pour le moment, c'est une lecture que j'apprécie et que j'ai vraiment envie de poursuivre. Donc voilà. Alors je pense que ce sera pas pour aujourd'hui. Là, on rentre de la patinoire, on est un peu fatigué. Et ce soir, on a une réunion prévue. Mais sans doute demain, je pense. Donc je vous dis certainement à demain. Juste avant, je vais quand même vous montrer la vue qu'on a. Bon, il fait sombre, mais moi qui suis pas du tout de la montagne, je trouve ça fascinant. Je parle pas fort parce que je ne suis pas seule dans l'appartement. Je vous montre. Hello, alors on est mardi soir et je reviens vous faire un petit point rapide sur l'évaporé. Alors j'ai pas grand chose à ajouter de plus que ce que je vous ai dit lorsque j'ai commencé la lecture, dans le sens où voilà, après avoir tourné la dernière page, je me rends compte que ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce livre, c'est vraiment ce principe d'auteurs qui écrivent des chapitres en se répondant. Alors je pense pas qu'on puisse parler de correspondance vraiment en soi, mais en tout cas d'un livre comme ça écrit à quatre mains. Alors je sais que les Berest, je sais pas si on dit comme ça, Anne et Claire Berest ont écrit un livre à quatre mains, mais je sais pas si c'est sur ce même principe. Mais j'ai essayé de me renseigner parce que j'aimerais bien en lire un autre écrit comme ça. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise dans les parties écrites par Wendy Delorme. Bah, je pense que son style me correspond davantage, tout simplement. Donc je vais aussi voir s'il n'y a pas des livres d'elle que je pourrais lire qui pourraient m'intéresser. Voilà, sinon je trouvais que en fait, le livre est assez... Enfin, il y a vraiment une continuité, quoi. On est vraiment dans un processus de deuil, de réflexion sur une relation, etc. Avec deux points de vue très différents. Donc voilà, une lecture sympathique qui me restera en tête, je pense, par la manière dont le livre a été construit. Voilà. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de lire dans ces prochains jours. Là, aujourd'hui, c'était la première... Non, c'était la deuxième, du coup, journée de ski. Et c'est hyper fatigant. En plus, voilà, je suis avec d'autres personnes, donc on fait plein de trucs. C'est cool. On a visité la ville. Et je pense que ce soir, on va aller au resto. Donc voilà, je pense que je vais lire beaucoup moins que ce que je lis pendant les vacances estivales, mais c'est pas grave, c'est cool. C'est cool de profiter autrement de ces temps de repos. Je vous tiendrai au courant de mes prochaines lectures. Je pense que ça va être Galatée de Madeline Miller, parce que vous savez, je l'attendais depuis longtemps, ce nouveau livre. Et en plus, il est très rapide à lire, je pense, puisqu'il fait qu'une 40aine de pages. Donc ce sera celui-là. Je vous dis à bientôt. Hello. Je vous retrouve avec un cadrage un peu approximatif, mais on va faire comme si de rien n'était, pour vous parler de Galatée. Alors juste un point sur ces jours, donc on est jeudi. Ça fait 4 jours que je skie. Alors j'étais déjà venue quand j'étais petite en classe d'hiver, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Mais honnêtement, c'était il y a 20 ans, donc clairement, je pensais que ça allait pas se voir. Et finalement, si ça se voit, c'est vraiment comme le vélo, ça s'oublie pas trop. Donc c'est cool, je suis plutôt à l'aise. J'ose pas encore prendre mon téléphone quand je skie vraiment. Je le prends un peu quand c'est les autres ou voilà. Parce que moi, j'ai trop peur de tomber.
Mais voilà, en tout cas, c'est hyper agréable du coup parce que, bah, je sais déjà faire quelques trucs, donc je peux vraiment en profiter. Voilà. Donc c'était pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est plutôt ce petit, livre, cette petite nouvelle. Donc je vous l'avais dit, hein, c'est ultra court, 42 pages. Voilà, clairement, je pense qu'on peut difficilement faire moins. Bon après moi je suis pas une grande lectrice de nouvelles, donc vous allez me dire peut-être qu'il y a des nouvelles encore plus courtes. Bon, moi je l'ai acheté parce que c'était, Madeline Miller, hein, clairement. J'avais adoré Circé, j'avais adoré Le Chant d'Achille, donc voilà. Mais c'est vrai que je lis très peu de nouvelles. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça raconte l'histoire, vous vous en douterez, de Galatée, donc qui est, cette statue, devenue femme, qui a été, façonnée par Pygmalion. Alors, on est dans la mythologie, hein, antique. Moi, j'avoue, je connaissais pas ce mythe, mais en gros, voilà, Pygmalion est déçu des femmes et du coup, il décide de créer la femme parfaite qui, s'anime. Dans ce livre, Galatée, Madeline Miller, en tout cas la narratrice, enfin l'autrice, donne, une voix à Galatée. C'est-à-dire que la statue va raconter son histoire, du coup, selon son point de vue. Chose qui évidemment n'est pas présente dans le mythe originel, puisque dans le mythe originel, c'est évidemment, du point de vue, d'un point de vue extérieur, il me semble, mais en gros, on parle surtout de Pygmalion, quoi. Assez peu de la statue, de ce qu'elle peut potentiellement ressentir. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans cette nouvelle, c'est, bah, déjà, on retrouve le style Madeline Miller, dans le sens où on est dans un mythe, mais on a des personnages ultra modernes, enfin, on se reconnaît vraiment, dedans et en même temps, on a cette ambiance un peu Grèce antique, machin. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On est aussi dans la tête, du coup, de la statue du début à la fin et j'ai trouvé que c'était une bonne idée puisque dans un format aussi court, ça permet de se mettre direct dedans, en fait. D'être direct, dans le récit, de s'attacher immédiatement au personnage et cetera. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que je vous conseille, parce que, ben, ça vous permettra de découvrir Madeline Miller. Donc si vous n'avez pas encore lu ses livres, c'est, je pense, le compromis idéal. Voilà. Bon, moi, forcément, le seul regret que j'ai à lui faire, c'est que c'était un peu, court. Dans le sens où, bah, j'aurais aimé que l'histoire dure plus longtemps, qu'il y ait plus de personnages et cetera et cetera. Après voilà, c'est le jeu de la nouvelle. Mais bon, voilà, ça me permettra de patienter, enfin, ça m'aura aidé à patienter un peu en attendant ce prochain livre. Voilà, écoutez, je pense, qu'on aura l'occasion de se retrouver avant mon retour, je l'espère. Et sinon, c'est pas grave, ce sera ce week-end. À bientôt! Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien. Alors, mes skis sont à côté. Ça y est, je les ai ôtés et je ne les remettrai pas. Donc, à moins de tomber en marchant, je pense que j'aurais réussi cette semaine de ski. Enfin, j'aurais réussi en tout cas mon objectif de cette semaine qui était de repartir sans fracture, foulure, voilà, etc. Donc voilà, plutôt fière de moi. La semaine n'a pas forcément été super sereine à tout moment. J'avoue que quand je me suis retrouvée face à une petite bleue qui avait une descente quand même assez prononcée, voilà, il y a eu quand même quelques doutes qui ont pu arriver ça et là. Mais bon, j'ai fini en un seul morceau, sans tomber sur cette bleue là en plus, donc voilà, plutôt fière de moi. Je vais pouvoir finir la journée tranquille, retourner chez moi et vous monter cette vidéo pour vous la poster. Voilà, je vous dis à bientôt. Hello, juste un petit coucou, donc je suis rentrée chez moi. Je suis en train de vider ma valise et en fait ça me fait trop rire parce que dedans il y a plein de livres et en fait j'ai lu vraiment beaucoup moins que ce que je pensais. Alors que si jamais j'avais été en vacances l'été, je suis sûre, mais je les aurais terminés à la valise. Je pense qu'elle serait... il y a encore les livres dedans, mais je les aurais lus en fait. Donc voilà, je crois que je me suis un peu enflammée quand j'ai fait ma sélection de livres pour partir à la montagne. Je le saurai pour la prochaine fois. Hello, alors ça y est, c'est le dernier morceau de ce vlog. Je vous annonce d'emblée, je triche un peu, puisque je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas lu au ski, mais que j'ai lu à mon retour.
Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que je me suis dit que ça allait être plus sympa. Comme ça, vous aurez au moins des avis sur 3 livres différents, c'est toujours mieux que 2. Donc voilà. Alors, ce livre, c'est un livre qui est peu connu, je pense, puisque moi, je n'avais jamais entendu parler. Ça s'appelle Le Contrat d'Ella Baller. J'espère que je le dis bien. Donc de la Maison des Femmes d'Antoinette Fouque, que j'avais pris avec moi dans ma valise, mais que j'avais pas commencé au ski, que j'ai commencé là en rentrant et que j'ai lu plutôt rapidement quand même, bien que ce soit un livre de 400 pages. Je vous avais dit, je crois, hein, j'étais rentrée dans une librairie, j'ai demandé à la libraire quel était son dernier coup de cœur, elle m'a parlé de ce livre-là. Donc voilà, je vais chercher plus loin. Alors, c'est un livre qui, du coup, va raconter l'histoire d'un mec qui va créer sa maison d'édition et il décide que la maison d'édition ne publiera que des derniers romans. Donc il faut que l'auteur soit mort ou que l'auteur s'engage à ne plus jamais en écrire. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je risque de vous révéler l'entrée d'autres personnages, quelques twists, etc. Donc je vais rester basique. Alors moi, c'est un livre dont j'ai absolument adoré la première partie. Pourquoi ? Parce que je pense que l'autrice prend vraiment le temps d'amener son histoire, d'amener ses personnages. On est dans leur quotidien avec eux pendant un temps avant que vraiment on comprenne pourquoi est-ce qu'ils sont là en fait, à quoi ils servent à l'histoire. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que en fait ça permet de prendre le temps de les connaître avant qu'il leur arrive quelque chose. Et comme je disais dans une de mes vidéos sur Insta, par exemple il y a un personnage auquel je me suis énormément attachée. Et quand ce personnage était mal à l'aise, je me sentais mal à l'aise. Genre même pas, j'avais de la compassion pour lui, pour son sentiment de malaisance. Genre moi-même je me sentais mal à l'aise. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'arrive très très rarement. Enfin à ce point-là vraiment, c'est vraiment... Bon, voilà, pas très souvent. Donc voilà, donc j'ai adoré ça. Et ce que j'ai aussi adoré c'est la plume de l'autrice qui prend le temps, qui choisit des mots toujours très précis, toujours efficaces, qui a un niveau de langage qui permet à la fois de suivre l'histoire, mais aussi de lire des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude d'employer, encore moins à l'oral, mais que l'on comprend quand même, vous voyez, des mots qu'on connaît mais qu'on n'emploie pas. Évidemment là comme ça j'ai pas d'exemple d'un coup, mais il faut me croire sur parole. Donc voilà, donc vraiment un immense coup de cœur pour cette première partie de livre. Après, bon, c'était bien, enfin franchement c'était bien, il n'y a rien à dire, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que la fin aurait pu s'arrêter 40 pages plus tôt. Moi qui d'habitude n'aime pas qu'on me laisse sans réponse, là je pense que finalement ça aurait pas été plus mal. Alors que l'autrice va s'attacher à donner des réponses, des choses comme ça. Donc bon, si vous aimez bien quand tout est clair à la fin, pourquoi pas. Moi je pense que là, exceptionnellement, on aurait pu s'en passer. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie de découvrir d'autres livres de cette autrice. Parce que ouais, je vous dis, la plume, elle est vraiment hyper agréable à lire. Et c'est vraiment un texte écrit tout en étant ultra fluide. Donc voilà, je pense que c'était mon premier livre de cette autrice, mais que ce ne sera pas le dernier. Alors j'ai vu qu'elle avait écrit pas mal de jeunesse aussi, peut-être que vous la connaissez par rapport à ça. Moi malheureusement je lis pas trop de jeunesse, mais apparemment elle n'en écrit plus et maintenant elle fait vraiment des livres de littérature générale. Voilà. Je suis vraiment contente de vous présenter ce livre parce que je vois passer pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux des personnes qui disent qu'elles voient pas forcément de livres de petites maisons d'édition ou de livres, vous voyez, un peu moins connus, un peu moins mis en avant, un peu moins médiatisés. Donc pour le coup, je pense que celui-là est assez méconnu. Donc je suis super contente de vous présenter un livre comme ça. Et ben voilà, je pense qu'il est temps pour moi de conclure ce vlog. Alors vous avez remarqué, j'en fais moins souvent parce que j'ai des semaines vraiment très chargées. Mais je me suis dit que voilà, ce petit séjour au ski à la montagne était l'occasion d'en faire un.
Et il y en aura aussi un autre très bientôt qui lui sera un mini vlog, puisque je m'en vais dans un endroit qui a l'air vraiment très sympa pendant 3 jours. Donc je pense que je vais en profiter pour vous faire un petit vlog qui devrait paraître fin de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, si vous voulez m'encourager ou si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé ou si vous connaissez des livres de Wendy Delorme ou encore de cette autrice que vous avez à me conseiller. Je vous dis à très vite!